Bon, je m'appelle Emma, je suis architecte d'intérieur, j'habite à Paris. J'ai grandi à la fois à Paris et à Londres, parce que je suis moitié britannique. J'ai fait mes études à Londres et ensuite j'ai eu l'opportunité de venir travailler à Paris dans une grande agence de design et qui était spécialisée dans le retail. Donc on a travaillé pendant 8 ans sur des concepts de magasins et un jour l'agence a fermé. Et j'ai décidé, avec une collègue, de travailler plutôt pour du particulier et de faire plaisir aux gens, de créer leur intérieur idéal. Parce que c'est ça qui me tenait à cœur et c'est ce pourquoi j'ai fait ces études. On a cherché longtemps dans Paris, pendant 4 ans. Au début, on était très cantonnés au même quartier, mais au final, voilà, on s'est un peu ouvert parce qu'on ne trouvait pas. Et on cherchait une grande pièce à vivre, on cherchait 3 chambres. Et cet appartement, au départ, on ne voulait pas nous le faire visiter parce qu'on pensait qu'on ne pouvait pas faire 3 chambres. Il est grand, il fait 97 mètres carrés, mais il n'y a que 2 chambres. Et au final, j'ai quand même insisté. J'ai ouvert tous les placards. J'ai trouvé l'évacuation dans le couloir et tout de suite, je me suis dit, c'est bon, on peut faire la cuisine dans le séjour. Donc faire une cuisine ouverte et transformer l'ancienne cuisine, qui était assez grande, qui faisait 8 mètres carrés, en chambre parentale. L'appartement, il était en bon état quand on l'a visité. Les gens nous disaient mais vous allez faire quoi comme travaux parce qu'il est déjà très propre mais il n'y avait pas eu de travaux, il était tout blanc mais il n'y avait pas eu de travaux depuis je pense les années 80. L'électricité n'était pas aux normes, il fallait déplacer toute la plomberie, on a changé toutes les fenêtres, voilà, et du coup c'était surtout l'aspect déco. Je savais que je pouvais faire quelque chose de vraiment chouette dans cet appartement-là et de personnel. On n'a pas vraiment eu de contraintes pour dessiner la cuisine. La seule, c'est qu'il y avait un conduit de cheminée dans l'angle qui vraiment prenait pas mal de place et qui nous aurait empêché de faire le retour avec les colonnes hautes. Sachant que les 2 colonnes rentrent exactement dans la dimension jusqu'à la porte. Donc quand on nous a dit vous êtes au premier étage, il n'y a pas de cheminée en dessous, on peut retirer la colonne, c'était vraiment le soulagement. Et après la cuisine en fait elle est super simple. Je voulais pas de meubles hauts parce que je trouvais que ça écrasait trop la pièce. Donc les 3 meubles hauts sont blancs, vraiment le plus simple possible, sans poignée pour faire qu'elles disparaissent le plus possible. Alors pourquoi la couleur rose ? Je rêvais d'avoir une cuisine rose, une cuisine qui s'intègre parfaitement dans un séjour, qui ne fasse pas trop cuisine. J'ai commandé tous les échantillons que je trouvais en rose et je suis tombée sur cette couleur qui est parfaite, qui donne ce côté poudré, vraiment agréable et très cosy. Et je voulais pas que ça ressemble à une cuisine, donc le rose, c'est vrai que pour moi c'était... Et j'ai eu de la chance que mon mari accepte d'avoir une cuisine rose, tout de suite. On a le petit détail du laiton un peu partout dans toutes les pièces avec les interrupteurs, les poignées des meubles, les robinets. Et ça donne ce côté un peu déco. Et puis c'est vrai que quand on s'en lasse de ces petites choses, des petits détails, on peut les changer facilement. Les étapes pour rénover cet appartement, j'ai travaillé le soir, tous les soirs sur le projet. C'est vrai que dès qu'on sait qu'on va avoir un appartement, on ne peut pas s'empêcher de penser à toutes les idées qui nous passent par la tête. Donc j'ai dessiné tous les soirs l'appartement avec mon mari à côté. Donc c'est plus difficile même de dessiner pour soi puisque notre plus gros client c'est nous. Et il faut s'arrêter sur des idées alors que voilà, notre tête elle ne s'arrête pas. Donc on a dessiné tous les espaces. Le plus compliqué c'était de rajouter une salle de bain et un toilette. Donc on a actuellement 3 chambres et 2 salles de bain, 2 toilettes. C'est vraiment le brief parfait pour l'appartement. Pour une vie à 4, c'est exactement ce qu'on cherchait. On a transformé l'ancienne cuisine en chambre parentale. Les enfants ont chacun leur chambre, ils ont leur salle de bain. Et on est passé d'une vasque à 4. Donc c'est quand même un gros changement. Et puis après, on a dessiné toutes les menuiseries ensemble. On a mesuré chaque livre, chaque cadre, chaque bibelot pour que chaque chose ait sa place. Alors on avait cette belle cheminée qui était en plein milieu. Ça nous a tout de suite donné l'idée de créer des bibliothèques de chaque côté, intégrées. Je voulais vraiment un espace bureau, donc il y a un petit secrétaire caché pour pouvoir ranger ses affaires quand on a fini de travailler. Comme je disais, on a mesuré tous nos éléments personnels pour que ça rentre parfaitement dans la bibliothèque. Et ce que je souhaitais aussi, c'est de ne pas voir beaucoup la télévision. Et donc d'avoir un fond comme ça coloré foncé, ça l'a fait disparaître et voilà, on n'a pas la télé en plein milieu du salon
Alors une fois que les dessins sont terminés, je suis passée au plan. On a choisi tous les matériaux. J'ai dessiné chaque pièce dans les détails avec le plan électrique, le plan de calpinage, le plan de carrelage, le plan de plafond, tout. On a choisi tous les matériaux et ensuite j'ai donné le dossier à mon entrepreneur avec qui je travaille très souvent. Et voilà, et du coup je savais que je voulais travailler avec lui parce qu'il est tout corps d'état. Donc il a un super menuisier, des super artisans. Donc on a travaillé ensemble sur le projet du début, même c'est lui qui m'a conseillé aussi pour les évacuations de la cuisine, comment les positionner. Et voilà, et du coup c'était vraiment l'appartement sur mesure. Pour une rénovation de ce type, une rénovation complète dans un appartement de 100 mètres carrés à Paris, il faut compter en 1500 à 2000 € du mètre carré, avec de la menuiserie sur mesure, des jolis interrupteurs en laiton, en gras ou des belles suspensions, des jolies façades qui font que votre cuisine va se démarquer des autres cuisines, accessoiriser avec des jolis poignées en laiton, avoir des chouettes papier peint qu'on ne voit pas ailleurs, comme au fil des couleurs, au peppermint. Voilà, ça a un prix et il faut bien prendre en compte le budget rénovation qui peut parfois faire peur quand on va faire chiffrer notre projet et auquel on n'avait pas forcément pensé. Ma pièce préférée, c'est forcément le séjour. Il a 3 fenêtres, il est hyper lumineux. Avant, on avait un séjour de 14 mètres carrés, donc c'est compliqué. Et là, on a 37 mètres carrés. C'est vrai que les voisins, quand ils venaient ici, ils me disaient « mais vous allez mettre la cuisine où c'est pas possible de mettre une cuisine dans un séjour pareil ». Bah si, en fait, c'est simple. Enfin, c'est déjà, ça s'y prête parfaitement. Donc on a vraiment notre coin cuisine, salle à manger et un grand salon dans lequel on peut accueillir et recevoir beaucoup d'amis. Pour qu'un chantier se passe bien, il faut vraiment penser à tout en amont. Faire le choix de la bonne entreprise générale, du bon architecte évidemment, et ensuite peut-être trouver des compromis quand on a un coup de cœur pour un matériau qui va coûter un peu cher. Peut-être ailleurs on peut trouver quelque chose de beaucoup moins cher mais qui a son effet quand même. Comme voilà, on peut trouver du carrelage chez Mosaic Factory, comme on peut aller chez Leroy Merlin. Et ça balance quand même pas mal le budget et ça permet de faire des choses vraiment qu'on ne voit pas chez tout le monde.